Le plus important, ce n'est pas le trafic. Le plus important, c'est de ne pas confondre influence et personal branding. Tu peux avoir 1 million d'abonnés et vendre zéro. La réalité brutale, l'attention est la monnaie la plus rare sur Internet. Le problème, c'est que 80% des gens pensent que le personal branding, c'est juste poster régulièrement du contenu. Un truc du style « regardez ma journée, achetez mon coaching ». Mais ça, c'est pas construire une marque, c'est spammer. Un vrai personal branding, ça ne sert pas juste à avoir des abonnés. Un vrai personal branding crée une relation de confiance profonde. Il ouvre une connexion dans le serveur du prospect et tant que cette connexion n'est pas solidifiée, ton audience, elle vaut zéro. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ton personal branding qui transforme l'attention en client payant. Pas avec des techniques de vente agressive, mais avec une stratégie organique. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. Premièrement, pourquoi les gens ignorent ton contenu même quand ton offre est excellente. Deuxièmement, comment construire une marque personnelle qui transforme les vues en clients sans dépenser 1 euro en publicité. Troisièmement, comment attirer une audience fidèle qui achète régulièrement en te concentrant sur le personal branding, pas sur la viralité. Si tu sais convertir l'attention en client, tu ne fais pas juste plus de vues, tu deviens plus crédible, plus profitable, plus libre. Et dans une économie où tout le monde publie, celui qui sait transformer l'attention en argent gagne. Moi, c'est Alex Master. Depuis plus de 10 ans, je travaille dans l'ombre de dizaines de chaînes YouTube. J'ai généré des centaines de millions de vues en format long, testé des dizaines de niches et décortiqué ce qui retient vraiment l'attention. À la tête d'une équipe créative de plus de 40 personnes, j'ai créé plus de 10 000 vidéos dans 9 langues, du script à la miniature, en passant par le montage vidéo. J'ai vu la réalité de ce qui sépare un contenu qui ne capte pas l'attention d'un contenu qui la captive. Aujourd'hui, je t'aide à construire une communauté fidèle et à transformer cette fidélité en argent. Il se passe quelque chose d'important en ce moment et ça va continuer dans les années à venir. Les clients sont fatigués des marques en général. Il y a une compétition folle sur le marché pour chaque domaine. Comment se démarquer quand tout le monde fait la même chose? Beaucoup d'agences de réseaux sociaux demandent aux grandes marques des dizaines de milliers d'euros chaque mois et parfois des millions pour faire des choses qui sont souvent décevantes. La vérité, surtout grâce à l'arrivée des vidéos courtes comme sur TikTok, c'est que les gens achètent à des personnes. C'est ça le vrai changement. Il y a 5 ans, 10 ans, et c'était encore plus vrai il y a 20 ans, 30 ans, les marques étaient les reines. Les grandes entreprises dominaient tout. Et elles n'ont pas disparu, c'est vrai, mais elles ne contrôlent plus le marché comme avant. Les gens achètent maintenant à des personnes réelles. C'est pour ça qu'un jeune de 20 ans avec un simple téléphone chez lui peut avoir beaucoup plus d'influence qu'une équipe marketing entière avec des budgets colossaux. Ils vendent des collections de vêtements et ils arrivent à rivaliser avec des marques de 70 employés qui ont levé des millions auprès d'investisseurs. C'est incroyable quand on y pense. Ça devrait pas avoir de sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est dommage de rejeter ça d'un simple revers de la main, simplement parce que t'es pas prêt à t'adapter. Il faut changer de logiciel. Tu n'aimeras peut-être pas la direction que ça prend, mais la vérité est simple, les gens achètent à des personnes. Donc oui, toi qui regardes cette vidéo, tu as bel et bien l'opportunité de devenir quelqu'un en ligne. Même si tu es inconnu en ligne maintenant, même si tu n'as aucun abonné, même si tu n'as même pas encore de compte, ça peut arriver pour toi. Tu dois juste suivre ces étapes, concentre-toi, ce ne sera pas facile, mais tu verras, c'est aussi simple que ça. La première étape pour construire ta marque personnelle attirante, c'est d'avoir 3 piliers de contenu maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens doivent venir vers toi et savoir que tu vas toujours parler de ces sujets à chaque fois. Pour moi, sur ma chaîne YouTube que tu es en train de voir actuellement, mes piliers sont les suivants. Premièrement, je parle de personal branding, ton image à toi, comment construire une identité et ce qui te rend unique. Deuxièmement, je parle de communauté, comment tu construis la relation, l'engagement, la confiance avec ton audience. Troisièmement, je parle de storytelling, comment parler, comment t'adresser à elle à chaque vidéo. Du coup, presque chaque contenu que tu verras que je produis sur ma chaîne sera lié à un de ces 3 piliers, souvent même plusieurs piliers dans une seule vidéo. Imagine que tu lances ta chaîne YouTube aujourd'hui. Tu pourrais facilement tomber dans le piège. Tu pourrais suivre les dernières tendances, faire des vidéos sur les trends du moment, montrer des moments de ta vie qui font rêver. Tu pourrais faire des vidéos sur ton voyage à Bali avec des paysages magnifiques, des plages de rêve, des couchers de soleil époustouflants. Ça marcherait bien sûr. Tu aurais des vues, des abonnés, des commentaires qui diraient « Waouh, je veux y aller, quel rêve, c'est magnifique ». Mais est-ce que ça te rapproche de ton objectif? La réponse est non. Moi, je choisis quelque chose de différent. Je ne m'intéresse pas à ces vues faciles. Je reste fidèle à mes piliers de marque. Mon objectif n'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible. C'est de me démarquer sur le marché et surtout de construire une audience qui achète. C'est là que tout se joue. Regarde autour de toi sur YouTube. Beaucoup de gens font exactement ça. Ils font des vidéos de voyage, ils montrent leur vie de luxe, ils font des challenges, ils suivent les tendances pour devenir viraux. Le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Tu vois des vidéos de voyage tous les jours. Tu trouves des challenges drôles à chaque moment. La question que tu dois te poser, elle est simple. Qui
va vraiment rester et gagner de l'argent avec son public. Ceux qui chassent la viralité ne monétiseront jamais vraiment. Ceux qui cherchent les gains rapides ne gagnent pas d'argent sur le long terme. L'euphorie de devenir viral est un piège magnifique, mais complètement vide. Alors, comment trouver tes propres piliers de marque? La bonne nouvelle, c'est que si tu es entrepreneur, coach, consultant, professionnel avec une expertise, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'es pas obligé de créer quelque chose de magique. Tu dois juste réfléchir profondément à qui tu es. Qui es-tu en tant que personne? Qu'est-ce que tu fais tous les jours dans ton travail? Qu'est-ce qui t'importe vraiment dans ta vie professionnelle? Quelle est ton expertise, ta compétence principale? Et surtout, qu'est-ce que tu veux montrer à la caméra pour attirer les bonnes personnes? Tu n'es pas obligé de tout montrer. C'est même très stratégique de ne pas tout montrer. Moi, par exemple, je pourrais parler de ma famille, de mes vacances, de mes soirées entre amis, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que je veux pas être connu comme le gars des vacances. C'est pas important pour ma marque. Ce qui est important, c'est que les gens viennent vers moi pour apprendre à construire une chaîne YouTube qui vend, pas pour regarder des vacances à Bali. Tu dois être stratégique dans tes choix. Choisis ce que tu veux montrer et reste cohérent. Ça peut être précis ou large, à toi d'en décider. Il y a des gens que tu ne connais pas, des créateurs qui réussissent incroyablement bien et eux, ils se concentrent sur une. C'est tout ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils réussissent. Mais attention, avoir plusieurs piliers ne veut pas dire faire des choses complètement différentes. C'est là que beaucoup se trompent. Tes piliers, ils doivent quand même être un peu liés, un peu cohérents entre eux, tourner autour du même cœur de métier. Si tu es coach en productivité, tes piliers pourraient être la gestion du temps, les outils de productivité, le mindset de réussite, les études de cas de tes clients. Tu ne vas pas soudainement commencer à parler de cuisine, de tes films préférés ou de ta dernière partie de jeu vidéo. Ça n'a aucun lien avec ton expertise et ça va diluer ton message. Et à l'inverse, il y a un piège tout aussi dangereux, rester coincé dans une niche trop étroite. Il faut faire attention à ça parce que le problème des niches beaucoup trop spécifiques, c'est que les catégories s'épuisent rapidement et l'algorithme de YouTube le voit très bien. Regarde les créateurs de contenu qui étaient ultra nichés en 2021-2022. La plupart ne sont plus là aujourd'hui. Leurs publics sont complètement morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait qu'une seule chose. Ils étaient connus seulement pour un truc unique et il y a un nombre limité de choses à montrer dans cette niche. Après 3 ans du même type de contenu, forcément l'audience se lasse, la chaîne commence à décroître et c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un autre aspect encore plus crucial que personne ne te dit. L'algorithme de YouTube fonctionne en vagues comme des cycles, un peu comme les saisons dans une année. Et c'est là que ça devient dangereux si tu es trop niché. Laisse-moi te raconter une anecdote personnelle. J'avais une chaîne YouTube qui était ultra nichée. Ultra nichée, ça veut dire que je parlais d'un sujet extrêmement précis, d'un seul domaine. Au début, c'était super intéressant parce que j'attirais énormément. Et puis un jour, j'ai réalisé quelque chose de terrible. L'algorithme de YouTube fonctionne en cycle, comme je viens de te l'expliquer. Et pour les niches, c'est pareil. Des fois, une certaine niche va mieux performer. Les vues décollent, l'algorithme pousse ton contenu, tout va bien, c'est parfait. Et parfois, cette même niche va moins performer. Les vues chutent, l'algorithme arrête de te pousser et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Le vrai problème, c'est que tu ne connais pas le cycle. Tu ne sais pas quand elle va être en mode sous-marin. Et là, tu peux te retrouver avec une niche qui ne fonctionne pas pendant plusieurs années. Imagine la scène. Tu travailles un matin, tu publies une vidéo comme d'habitude et tu fais 50 vues. Tu recommences et tu fais 40 vues. Et puis ça dure des mois comme ça, 50 vues. Alors qu'avant tu faisais des milliers de vues. Ta chaîne devient morte. Tu te sens comme un as, tu te demandes ce qui se passe. Tu as l'impression que tout ton travail est parti en fumée. Et le pire, c'est que tu ne peux rien faire parce que tu es coincé dans cette niche. Tu ne peux pas changer de sujet du jour au lendemain parce que ton audience attend ce contenu précis. Et l'algorithme, lui, a arrêté de te considérer comme pertinent pour cette niche. C'est un cercle vicieux et c'est pour ça qu'il est aussi important de ne pas trop se nicher. Alors forcément, il faut un peu se nicher, mais tu dois avoir une direction, un thème principal, mais tu dois garder ces plusieurs piliers pour éviter de te retrouver un jour à poil. Comme ça, quand une sphère de ta niche est en mode sous-marin, tu peux te repositionner sur un autre pilier qui, lui, est par exemple en train de performer ou qui n'a pas trop bougé. Tu as une sécurité, une flexibilité. L'avantage ultime de cette approche, c'est que tes piliers grandissent avec toi. Une marque personnelle forte, c'est raconter une histoire. Les gens aiment voir ton évolution. Ils aiment te voir passer du point A au point B. Et la meilleure façon de définir tes piliers, c'est de documenter ta vie réelle, ton travail réel. Pourquoi c'est parfait? Parce que tu n'as pas à chercher des idées, tu n'as pas à te forcer
tes piliers sont ta vie normale. Tu travailles avec des clients sur leur positionnement, tu parles de positionnement. Tu aides des créateurs à créer leur funnel, tu parles de funnel. Tu écris des scripts pour tes vidéos, tu partages tes techniques d'écriture. Tout vient naturellement. Avant de poster une seule vidéo sur ta chaîne, tu dois réfléchir profondément à qui tu veux être en ligne et à tes piliers de marque. Ça doit être très facile à documenter, ça doit être basé sur ta vie réelle, quelque chose que tu peux faire pendant des années sans te lasser. L'objectif final est clair, construire une marque durable, attirer une audience fidèle et surtout monétiser ton contenu. Sur YouTube, les vues ne sont pas la métrique la plus importante pour nous. Ce qui compte vraiment, ce sont les leads, ce sont les clients. Donc ne tombe pas dans le piège de l'influence à vouloir faire des millions de vues. Ne deviens pas l'influenceur de voyage qui fait des vues mais ne gagne pas d'argent. Reste focalisé sur ton objectif, crée une chaîne YouTube qui vend, qui attire les bons clients, qui transforme ton expertise en revenu réel. C'est ça le vrai jeu. On t'a dit que tu pouvais tout construire avec Instagram. On t'a dit que LinkedIn était l'endroit idéal pour les business pros. On t'a dit que TikTok était l'avenir du contenu. On t'a pas dit une chose essentielle. Aucune de ces plateformes n'est conçue pour ce que tu veux vraiment faire. Construire une marque personnelle durable qui génère des clients de manière prévisible. La majorité des coachs, des consultants, des experts qui postent tous les jours sur ces plateformes n'ont toujours aucun client stable. Ce n'est pas leur contenu, ce n'est pas l'algorithme, c'est qu'ils utilisent un canal de divertissement comme un canal de vente. Un client prêt à te payer des euros ne va pas décider ça après avoir vu de réel. Ce n'est pas une question de qualité de tes vidéos, c'est une question de mécanique de la confiance. Ce qu'il cherche, c'est de la profondeur. Il veut te voir réfléchir en temps réel, argumenter une position, tenir un raisonnement sur la durée. Il veut la preuve que tu es capable de l'accompagner dans la complexité de sa situation, pas juste de lui livrer des frameworks en 30 secondes. Sur cette plateforme, un inconnu tombe sur ton profil, voit 3 posts et il repart. Il n'y a pas de tunnel naturel, pas de progression logique vers l'achat. La plateforme ne lui donne aucune raison de rester, d'approfondir, de s'immerger dans ta pensée. La confiance à froid, celle qui transforme un inconnu en client, se construit dans la durée et la densité d'exposition. Elle ne se construit pas dans le scroll. Sur YouTube, c'est l'inverse. Le contenu sur YouTube a une vie quasi éternelle. Le post sur lequel tu as passé 3 heures sur Instagram, il est mort en 48 heures. Sur YouTube, une vidéo publiée il y a 6 mois continue de générer des vues, des leads, des clients. Tu capitalises, tu accumules. Chaque vidéo est un actif qui travaille pour toi pendant des années. Ce n'est pas l'inverse d'une stratégie de contenu à long terme, c'est la stratégie de contenu à long terme. La vidéo longue consolide. C'est le seul format qui active simultanément 3 canaux de confiance. La voix qui transmet les émotions, le raisonnement visible qui prouve la compétence et la durée qui crée la familiarité. Aucun autre format, texte, image, audio court, ne réunit les 3. Et puis, il y a un autre aspect crucial que personne ne te dit. Quand un client parle de toi, c'est beaucoup plus simple pour lui de transmettre en disant « Attends, je t'envoie sa vidéo YouTube sur ce sujet, il a fait un truc sympa ». C'est concret, c'est partageable, c'est quelque chose que la personne peut regarder dès maintenant sans avoir à naviguer au feeling sur ton profil. Pour ton personal branding, tu dois avoir une chaîne YouTube. C'est la base. C'est le réseau le plus important en 2026 et surtout le plus sous-estimé. Troisième chose importante, l'attention qualifiée. À quoi servent vraiment les piliers de marque? Pourquoi éviter les tendances? Pourquoi se foutre de devenir viral et de jouer au jeu de l'influenceur? La réponse est simple, l'attention qualifiée. C'est exactement là que la majorité des gens se plantent complètement. On sait tous que dans la vie, si tu es pour tout le monde, alors tu es pour personne. Tu dois décider clairement qui tu es, ce que tu fais et du coup aussi ce que tu ne fais pas, ce pourquoi tu n'es pas et contre quoi tu te bats. L'objectif principal de ta marque personnelle, c'est de gagner de l'argent. Pas d'avoir des vues, pas d'avoir des abonnés, pas de devenir viral. C'est construire une marque, garde ça, c'est égal à attirer des gens dans ton magasin, vers ton service, vers ton coaching pour qu'ils achètent ton produit. Faisons 2 calculs simples. Premier business, tu as 1000 personnes vraiment intéressées qui achètent un produit à 100 euros. Résultat, 100 000 euros. Deuxième possibilité, tu vends du coaching à 2000 euros, admettons. Tu as juste besoin de 10 personnes vraiment intéressées. Résultat, 20 000 euros avec de meilleures marges qu'un produit. La logique, elle est implacable. Si tu as besoin de 10 personnes qualifiées pour vendre, quel est le but de devenir viral? Quel est le but d'obtenir l'attention de gens qui n'ont pas l'argent ou la capacité d'acheter ton service et qui sont juste là pour se divertir? Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à ce que les masses nous cherchent. On ne cherche pas la viralité, on ne cherche pas les millions de vues. On cherche un marché
spécifique. On parle à une personne précise, on cherche l'attention qualifiée. La règle absolue, 1000 vues qualifiées, ça vaut beaucoup plus que 100 000, 200 000, 500 000 vues virales. Pourquoi? Parce que les vues virales, c'est des gens qui ne peuvent pas acheter. Les vues qualifiées, ce sont des gens qui ont de l'argent, de l'attention et la volonté de changer quelque chose. Quand quelque chose devient viral et atteint les masses, ce ne sont pas des gens qui veulent acheter. Ils ne s'occupent pas de ton business. Ils cherchent un divertissement rapide, ils scrollent et c'est pas ce qu'on vise. On vise les gens qui ont une douleur identifiée, qui cherchent une solution, qui ont l'argent pour investir, qui veulent transformer leur situation. Et tu peux l'observer sur Internet, tu trouveras des comptes avec des centaines de milliers d'abonnés et même plus. Et ces gens, même avec une forte communauté, n'ont pas d'offre en place. Et puis parfois, ils essayent de lancer par exemple une marque de vêtements et ça fait plouf. Ils ont exposé leur compte sur la viralité, mais ce ne sont pas des gens sérieux. Le pire sentiment, et crois-moi, et tu n'as pas envie de vivre ça, c'est d'avoir tout. Les abonnés, les vues, l'attention, l'euphorie, et de ne pas pouvoir gagner un centime. Et quelqu'un avec 1000 abonnés gagne plus que toi chaque mois. C'est pourquoi tu dois être très stratégique sur comment tu construis ton compte dès le premier jour. Si tu construis mal, tu obtiens de l'attention non qualifiée, des abonnés qui n'achètent pas, des vues qui ne convertissent pas. Et tu ne peux pas corriger ça facilement dans le futur. La stratégie correcte, c'est dès le premier jour, définis tes piliers de marque, cible ton avatar client idéal, crée du contenu qualifié, mets en place ton offre et tout ça dès le début, pas après avoir atteint 1 million d'abonnés. Et voici l'avantage massif que tu as avec YouTube. Tu n'as pas besoin d'un tunnel de vente séparé. Tu ne rediriges pas un trafic de pub froid d'Instagram vers ton offre. Ta chaîne est le tunnel. Il y a des stratégies de circulation de trafic à adopter sur ta chaîne avec des écrans de fin, des playlists, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses intelligentes à mettre en place pour faire réchauffer ton trafic uniquement avec YouTube, sans avoir de tunnel de vente, de VSL et toutes ces choses qui coûtent cher et que tout le monde a déjà vu 100 fois. Ton personal branding et ta chaîne YouTube fait tout le travail. Elle attire le trafic froid via la recherche ou la recommandation et elle réchauffe avec du contenu gratuit. Elle construit la confiance avec la vidéo longue et elle convertit vers ton offre à la fin. Tout dans un seul endroit sans dépenser des milliers d'euros. C'est pourquoi on veut être très stratégique sur comment construire son compte dès le premier jour. La quatrième chose importante, alors je vais me répéter, mais comme je t'ai dit, on n'a pas besoin d'une VSL, on n'a pas besoin d'une landing page et tous ces genres de choses, mais on ne peut pas ignorer le principe du tunnel marketing. C'est un classique, c'est dans les manuels, on sait tous, le tunnel haut, milieu, bas, on veut amener les gens du haut vers le bas. Sur YouTube, le tunnel prend une forme particulière. Chaque vidéo est une étape du tunnel. Et selon ta niche, tu peux avoir plus ou moins d'étapes. Un coach en développement personnel va avoir un cycle de confiance beaucoup plus long qu'un expert en comptabilité qui s'adresse à des entrepreneurs pressés. Tu dois adapter le nombre d'étapes en fonction du niveau de conscience de ton audience et du prix de ton offre. Plus ton offre est chère, plus le tunnel est long, ou encore plus ton client idéal est froid, plus tu dois construire avant de vendre. Bon, tout ça, tu connais. Moi, j'aime simplifier et je découpe tout ça en 2 types de vidéos. Et ça change tout quand tu le comprends vraiment. Le premier type, c'est les vidéos à public large. Ce sont des vidéos qui servent à faire découvrir ton univers. On est plus sur du divertissement, de la curiosité, du storytelling pur. Donc effectivement, on va être un peu dans l'influenceur, le côté influenceur. On va chercher à faire des vues, mais on va chercher à faire des vues intelligemment. Tu vas comprendre pourquoi. L'objectif de ces vidéos, c'est pas de vendre. L'objectif, c'est d'attirer des gens qui ne te connaissent pas encore. Tu vas capter beaucoup plus de monde et forcément tu vas convertir beaucoup moins. Et c'est exactement ce qu'on veut avec ces types de vidéos. Ces types de vidéos, si c'est un peu ton filet large. Tu lances le filet dans la rivière, il va te ramener tout ce qui passe. Et il y aura des curieux, des gens qui sont tes clients idéaux, des gens qui ne le sont pas, des gens qui passent là par hasard. Pour te donner un exemple concret, je vais prendre le cas de quelqu'un qui m'a contacté récemment. Il est dans le domaine des agences matrimoniales. Il vend des accompagnements pour créer son agence matrimoniale. Une vidéo à public large pour lui, ça pourrait être une anecdote qu'il m'avait racontée. Il m'avait dit qu'un jour, un concurrent avait envoyé un faux client pour l'espionner. Le titre de la vidéo pourrait être « Il s'infiltre chez son concurrent et tout part en vrille ». Ce titre va attirer des vues, des curieux, des gens qui ne savent même pas ce que c'est une agence matrimoniale. Ils vont regarder parce que c'est intriguant, parce que c'est du storytelling, parce que ça ressemble à un épisode de série. Tu vas pas faire des ventes avec cette vidéo, mais tu vas présenter ton univers, ton domaine, ta façon de penser, ta façon de raconter. Et parmi tous ces curieux, certains vont rester. Et le deuxième type, c'est les vidéos liées à ton avatar client. C'est là que tout se passe vraiment. Et après avoir attiré tous ces curieux avec ton filet large, avec la première vidéo, tu vas faire une vidéo qui parle directement à la personne que tu veux aider. Dans les agences matrimoniales, ça serait par exemple, tu veux te reconvertir et t'en as marre de ton job,
écoute ça. Tu vois ce qui se passe ici? Tu vas d'abord attirer des curieux, fait découvrir ton univers, et parmi tous ces curieux, il va y en avoir qui sont exactement dans cette situation. Ils veulent se reconvertir, ils en ont marre de leur job. Et quand ils voient ce titre, ils cliquent, pas parce que c'est viral, parce que c'est exactement leur situation. Le titre d'une vidéo YouTube, il faut voir ça comme un panneau d'indication. Il ne sert pas à attirer tout le monde, il sert à filtrer, à trier, à dire aux bonnes personnes, cette vidéo est pour toi, et aux mauvaises personnes, passe ton chemin, c'est pas pour toi. C'est exactement ce que tu veux. Tu ne veux pas que tout le monde regarde toutes tes vidéos. Tu veux que les bonnes personnes regardent tes vidéos. Beaucoup de gens ont peur d'avoir moins de vues avec des vidéos ciblées. C'est une erreur. Une vidéo à 2000 vues avec 80% de ton avatar client dedans vaut beaucoup plus qu'une vidéo à 100 000 vues avec 0,01% de ton avatar client. Et c'est là où la partie basse de l'entonnoir du tunnel est si souvent ignorée. Parce que ces vidéos sur ton avatar client, elles ne vont pas devenir virales. Elles vont faire peu de vues, peut-être 1000, 2000, 3000 vues, c'est énorme déjà. Les gens, quand ils voient ça, ça les décourage. Ils voient leurs vidéos larges faire 30 000, 50 000, parfois même 100 000 vues, et leurs vidéos ciblées faire 1000, 2000 vues. Alors ils abandonnent les vidéos ciblées et reviennent aux vidéos larges. Et c'est exactement là où ils perdent. Parce que les vidéos larges amènent des gens. Les vidéos ciblées convertissent ces gens en clients. Tu dois traiter ton contenu YouTube comme une relation. Tu ne demandes pas à quelqu'un de t'épouser quand tu le rencontres pour la première fois. La première vidéo qu'un spectateur voit, c'est la poignée de main. Les vidéos suivantes, c'est l'approfondissement de la relation. Et quand la confiance est construite, c'est là qu'ils achètent. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 6 mois. Mais si tu continues à résoudre leurs problèmes, à montrer ton expertise, à documenter ton quotidien, à partager tes études de cas, c'est juste une question de temps. Le haut du tunnel amène les gens dans ton univers et le bas du tunnel construit la confiance et filtre ton audience vers ton avatar client. Pour résumer très rapidement tout ce que je viens de dire, le haut du tunnel amène les gens dans ton univers et le bas du tunnel construit la confiance et filtre ton audience vers ton avatar client. Quand tu vas créer ton personal branding, tu vas être confronté à une sorte de danse subtile entre vendre et donner de la valeur. Garde en tête ça. Construis la relation et la confiance avec ton client avant de demander d'ouvrir son portefeuille. C'est très impoli d'aller extrêmement fort quand tu connais même pas la personne du tout. Et généralement, ça marche pas. Imagine un vendeur de porte à porte. Il sonne chez toi, tu ouvres la porte et il commence déjà à te pousser son produit sans même te demander comment tu vas, sans essayer de comprendre ton problème. Il parle vite, il insiste, il te dit c'est une offre limitée, tu dois décider maintenant, tu vas le regretter si tu signes pas. Eh ben, tu fermes la porte, tu n'achèteras jamais chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement repoussant dans le désespoir. Le client sent immédiatement, il veut juste mon argent et il se fout royalement de mon problème. Le meilleur vendeur peut te prendre 4 fois plus d'argent qu'un voleur, mais tu le remercieras pour l'opportunité. Tout le monde déteste un voleur. Ils ont pris quelque chose de toi. C'est irrespectueux. Mais un bon vendeur pourrait te prendre beaucoup plus d'argent que le voleur ordinaire, et tu le remercies. Mais alors pourquoi? Parce qu'il est si bon à construire la confiance et la crédibilité avec toi que tu lui donnes volontiers l'argent, même pour quelque chose que tu n'as pas besoin. Et ça s'applique aussi au contenu. C'était peut-être une stratégie qui fonctionnait il y a quelques années. À l'époque, les gens étaient forcément moins éduqués sur le marketing digital, moins conscients des techniques de vente, moins habitués à voir des offres un peu partout. Tu pouvais crier achète maintenant, créer l'urgence factice, utiliser la peur de manquer quelque chose et les gens tombaient assez facilement dans le panneau. C'était plus facile de convertir parce que l'information n'était pas aussi accessible. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les gens sont beaucoup mieux éduqués. Ils ont vu les mêmes techniques des centaines et des centaines de fois. Ils connaissent les mécanismes et ils savent quand on essaye de les manipuler. Surtout, ils ont été arnaqués. Il y a eu énormément d'arnaques, énormément de mauvais résultats dans les livraisons des formations. Tu as vu des gens vendre des formations à 5000 € qui donnaient rien du tout. Tu as vu un peu le classique des gourous promouvoir des méthodes miracles qui marchaient pas pour leurs propres élèves. Et tout ça, ça donnait naissance au fameux phénomène du coach to coach to coach. Tu as des coachs qui coachent, des coachs de coach. Tout le monde vend la même chose. Comment devenir coach, comment construire ton tunnel. Et la bulle est en train d'éclater. Les gens sont fatigués, ils sont sceptiques, ils croient plus aux promesses creuses, ils veulent plus payer pour du contenu qu'ils peuvent trouver gratuitement sur YouTube, voire même grâce à l'IA. Ils veulent des résultats réels, ils veulent de l'authenticité. Ils veulent quelqu'un qui a vraiment fait les choses, pas quelqu'un qui vend le rêve de faire les choses. Donc tu ne dois pas faire comme ceux qui sont en retard, ceux qui continuent à forcer la vente, ceux qui pensent que les mêmes techniques d'il y a 5 ans, 10 ans vont fonctionner encore aujourd'hui. Ils sont dans le passé,
ils vont disparaître et les gens les fuient. Quand tu fais une vidéo YouTube, fais comme si tu faisais du bénévolat. Tu n'es pas là pour gagner de l'argent. Tu es uniquement là pour aider les gens. Tu dois être un peu le bon samaritain de ta niche. C'est crucial. Un bon personal branding, c'est un bon samaritain. Le bon samaritain, c'est celui qui donne sans attendre, qui aide sans calculer, qui résout le problème avant même de penser à la vente. Quand tu abordes chaque vidéo avec cette mentalité, tout change. Tu ne forces pas la vente, tu ne désespères pas, tu ne presses pas ton audience. Tu donnes encore, tu donnes toujours. Et à un moment, les gens disent merci, je veux te donner quelque chose en retour. C'est là que l'achat arrive, pas avant. Tu dois être le bon samaritain dans ta niche. C'est toi qui réponds aux questions gratuitement. C'est toi qui partages ton expertise sans filtre. C'est toi qui montres les coulisses, les échecs, les réussites. C'est toi qui résous les problèmes de ton audience dans tes vidéos complètement sans rien garder pour ton accompagnement payant. Les gens sentent ça. Ils sentent quand tu es là pour les aider vraiment. C'est la différence entre un vendeur désespéré et un leader respecté. Le vendeur désespéré, il pousse. Le bon samaritain, il tire. Il attire par la valeur qu'il donne, par la confiance qu'il construit, par la crédibilité qu'il accumule vidéo après vidéo. On te dit de poster plus pour faire plus de vues. Et on pourrait se dire que la logique semble mathématiquement simple. Si tu fais plus de vues, tu feras plus de résultats. C'est comme ceux qui te disent, pour vendre ton produit, tu vas taper à toutes les portes de tout le monde et forcément, quelqu'un va acheter ton produit. Mais ça, je vais te le dire, c'est de la merde. C'est la logique du vendeur compulsif qui force la vente. Ça se voit immédiatement. Tu postes 10 fois par jour, 20 fois par jour du contenu précipité, du contenu paresseux, du contenu sans intention. Tes prospects le sentent, ils sentent le désespoir, ils sentent que tu as besoin d'eux plus qu'ils ont besoin de toi. Et instinctivement, ils fuient. Tu détruis la crédibilité à chaque post inutile et en plus tu dépenses énormément d'énergie et tu commences à manquer confiance en toi avec le temps parce que c'est pas une solution sur le long terme. Oui, peut-être qu'en prospectant comme un porc à 10 000 personnes, tu feras une vente, mais ce n'est pas une stratégie long terme. Ceux qui recommandent ça ont réussi il y a des années quand ces techniques fonctionnaient encore. À l'époque, les promesses creuses, comme on en a parlé avant, passaient encore. C'est l'ère du plus tu postes, plus tu gagnes. Aujourd'hui, c'est terminé. En plus, avec l'IA, les choses ne vont pas s'arranger en allant dans cette direction. Donc un conseil, ne perds pas ton temps avec ces conneries. Ce que tu veux, c'est construire de l'autorité. Tu construis comme un leader. Les meilleurs vendeurs et les meilleures marques ont une présence, une sorte d'aura. Ils ne sont pas disponibles pour tout le monde tout le temps. Ils ne sont pas constamment là. Les choses toujours disponibles, toujours gratuites, ne sont généralement pas considérées comme de grandes choses. C'est un peu pour ça que les gens respectent les marques de luxe, même si la qualité est globalement similaire aux autres marques. C'est à cause du nom, c'est à cause de la crédibilité qu'ils ont construit. Quand tu postes, ça doit être avec intention. Pas juste poster pour poster, pas juste dominer l'algorithme. Chaque vidéo doit avoir un but, chaque post doit apporter de la valeur, chaque contenu doit servir ton objectif. Ma recommandation, réduire le volume. Trouve un rythme confortable. Si tu as beaucoup de temps, 3 fois par semaine, c'est le maximum. Mais tiens-toi à soi. Si la qualité souffre et que tu manques d'idées, réduis à 1 fois par semaine, ça suffit. Ça pourrait prendre plus de temps pour grandir, c'est vrai. Ça pourrait prendre plus de temps pour voir les résultats, c'est vrai. Mais au moins, les gens savent que quand tu postes, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste une merde larguée comme ça sur Internet. La qualité est meilleure que la quantité, ça tu le sais. Mais au final, plus tu peux poster de choses de haute qualité, mieux c'est. Logique. Pas plus de choses en général, plus de choses de haute qualité. Je ne vais pas rendre cette première vidéo trop longue, je vais juste m'en tenir aux éléments de base qu'on a déjà vus. Si tu veux discuter de ton projet, de ton personal branding ou de YouTube, envoie-moi un message sur WhatsApp, mon numéro perso est juste en dessous. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.